Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Nous allons parler de ces sujets qui m'ont vraiment interpellée et m'a fait mal au cœur, des engagements. Alors, dans la vidéo, la fille dit que c'est sa tante, mais sur les réseaux sociaux, on dit que c'est sa bonne, c'est sa femme de ménage. On parle de cette jeune fille que je veux vous mettre en photo, en vidéo ici. Donc, c'est cette image qui m'a été envoyée depuis déjà quelques jours. Cette image que vous voyez, je ne sais pas ce que vous comprenez là. Ce sont des gens qui sont au restaurant. Ce sont des autres clients qui sont en train de filmer. Ils sont en train de filmer cette dame qui est au restaurant avec ses enfants. En fait, c'est elle qui est venue avec les 3 enfants. Celle-ci ne mange pas. Regardez comment elle regarde en bas. On lui a même dit de ne pas regarder devant. Donc, elle ne regarde ni les clients, ni eux. On lui a donné la chaise pour tourner le dos. Comme ça, elle ne va pas voir comment ils mangent, ils savourent la nourriture, ils boivent le Fanta. Mais pourquoi on l'a amenée au restaurant? Il y en a qui disent que c'est la nièce. C'est ça que la petite fille a dit, qu'elle est la nièce. Mais sur les réseaux, on dit que c'est la femme de ménage. Ce monsieur est venu la filmer en face pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on a Android. La maman l'a arrêté de manger. Elle est en train de regarder pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, lui, ce monsieur, ils étaient assis à deux à la table avec son ami ou sa compagne, qui est en train maintenant de le filmer, lui, comment il est en train de filmer la fille. Vous voyez? Donc, maintenant, il est allé la confronter pour lui dire, comment tu peux venir avec 3 enfants au restaurant? Elle ne mange pas. Tu lui donnes carrément la chaise pour qu'elle donne le dos. Mais elle donne le dos, elle nous voit nous. Donc, pour qu'elle ne regarde pas, on lui a dit de regarder en bas. Donc, toi, tu assises dans un restaurant, tu sens les odeurs. Les autres mangent la viande, les poulets, le poisson et tout ça. Toi, tu es seulement assise là, la tête en bas. Tout ça, c'est quoi? Compte des maltraitances. Elle a commencé à se prendre la tête avec le monsieur. Pourquoi il se mêle de sa vie? Vous voyez, il est venu lui demander c'est qui. Elle a dit c'est ma tante. Alors, la dame s'est levée. Mbata, toi tu joues avec moi. Pourquoi elle a répondu? Vous voyez les sorcières, vous voyez les gens. Elle fait même se battre avec l'homme, hein? Parce qu'on est en train de la filmer. Elle connaît la réalité d'aujourd'hui. Elle sait qu'elle va passer sur les réseaux sociaux. Elle sait qu'elle va passer. Taper même ses enfants, qu'elle est levez-vous et tout ça, vous voyez? Vous voyez la sorcellerie de cet enfant? Elle me cherche des problèmes. Elle veut cacher son visage parce qu'elle voit qu'il y a maintenant des caméras, des gens qui la filment de partout. Elle s'est énervée. Elle a déjà commencé à taper l'enfant ici. Regardez, l'enfant n'arrive même pas à lever la tête. On la tape au restaurant. Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Elle n'a pas demandé à ce qu'on la filme. Elle n'a rien demandé, la pauvre. C'est le monsieur qui est venu la filmer pour dénoncer l'injustice. Pour dénoncer l'injustice que cette dame est en train d'appliquer en plein air devant tout le monde. C'est vraiment atroce et horrible. Quand vous regardez l'âge de cet enfant et le petit garçon qui mange bien là-bas, ils ont à peu près le même âge. Déjà, elle est en train d'inculquer le mauvais cœur à ses enfants. Elle leur apprend à ne pas partager. Elle leur apprend qu'il y a des races inférieures, des gens qui sont inférieurs à vous. C'est ça que leur maman leur apprend. Elle est venue lui poser la question. Elle a dit, c'est ma auntie. C'est pas ça en anglais. Je vais vous mettre la vidéo originale. Vous allez entendre toute la conversation. Même la dame là, comment elle est venue insulter le papa là. Elle l'a insulté. Là, elle essaie de comment tout. She's trying to understand. What is going on? Parce que lui, il se mêle de ceux qui ne les regardent pas. Elle est en train de maltraiter quelqu'un. Lui, il vient lui poser des questions. Dès qu'il était aussi, il est parti lui demander c'est quoi cette injustice. Mais ça là, ça se passe beaucoup dans nos familles. Ce n'est pas un gag, c'est la vérité. Parce que quand je vais mettre le son, vous allez entendre les gens sont en train de parler. Ce n'est pas un gag, ce n'est pas un TikTok gag. C'est une maman qui est au restaurant avec ses enfants. Ce n'est juste pas possible de traiter quelqu'un comme ça. Tu es libre de ne pas aimer les gens. Tu es libre de ne pas avoir d'amour pour les gens. Mais si cette fille, c'est sa bonne ou sa nièce, pourquoi elle a fait monter dans les restaurants? Elle pouvait la laisser dehors? Parce que ça, c'est une double maltraitance. Et puis, est-ce que vous pouvez voir l'indifférence des gens qui sont derrière l'autre table là? C'est quand elle a tapé l'enfant qu'ils ont un peu tourné la tête. Maintenant, c'est lui qui nous empêche d'aller voir. Regardez. Elle n'a pas peur, hein? Vous voyez les gens qui sont là-bas?
il continue à manger pour vous montrer l'indifférence de la souffrance des autres. Et quand elle tape, son fils est encore en train de tenir la bouteille, son fils veut boire. La petite même boit le Fanta. La maman du restaurant est sortie. Voyez, les gens, ces enfants continuent à manger, hein, parce qu'ils sont habitués à ce qu'on tape la fille là devant eux. On la tape devant eux. Ça ne les inquiète pas. Regardez, l'autre table là aussi commence à regarder. Attendez, je vais remettre l'image. Tellement qu'elle a fait les bruits. Maintenant, l'autre table, quand elle s'est levée, vous allez voir, maintenant, c'est là qu'ils sont en train de regarder. Vous voyez que maintenant, c'est maintenant qu'ils regardent. Ils sont étonnés. Mais ils regardent, ils ne font rien. Ils regardent, hein, ils ne font rien. La pauvre petite fille ici, on a commencé à la taper déjà au restaurant. La maman ici, quand vous la regardez, c'est une maman moderne, non? Elle a porté les jeans, normal, tissage et tout ça. Elle est venue avec ses enfants. Ça veut dire que c'est une jeune femme qui n'aime pas cet enfant, elle le maltraite. Quand elle va arriver à la maison, vous savez ce qu'elle va lui faire? Elle a laissé sa nourriture qu'elle a payée. Elle n'a pas fini de manger parce qu'on est venu la publier. Je vais vous mettre la vidéo, elle est en anglais, malheureusement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui comprennent l'anglais. Quand on vous dit que cette femme-là, alors, je sais pas si vous entendez. Elle va au restaurant, il fallait laisser la petite fille à la maison, il fallait la laisser à la maison au lieu de l'amener au restaurant et l'humilier de cette façon. Elle va au restaurant avec ses enfants, elle s'assoit, elle commande, elle mange avec ses enfants et la petite fille est à côté. Celle qui est, je ne sais pas, la bonne à tout faire à la maison, elle est à côté, elle ne mange pas. Alors qu'elle a faim, hein? La petite a faim. Voilà, elle mange. Voilà, elle mange et l'autre est à côté, elle ne les regarde même pas. Elle lui a dit de regarder de l'autre côté, qu'elle ne doit pas les regarder. Et voilà, un autre client, voyant la scène, la bonne il n'est pas content, il s'approche de la petite fille, lui demande, mais tu es avec... Je n'ai pas pris la bonne vidéo. Dans la bonne vidéo, le monsieur lui pose la question. La fille parle en anglais. Elle lui dit, it's my auntie. It's my auntie. Et là, elle va lui demander, quand il va lui poser la question là, elle lui demande de quoi tu te mêles. Elle est en train de crier. Elle est énervée parce qu'on se mêle de sa vie. Pourquoi on se mêle de sa vie? Pourquoi? Voilà, j'ai retrouvé la vidéo en anglais. Là, vous allez entendre le monsieur. C'est pas bien enregistré parce que vous voyez, c'est un restaurant en Afrique. Hein, il y a beaucoup de bruit. Donc, écoutez comment le monsieur parle. Young girl, how are you? Okay. Are you with them? Yes. Why are you not eating? This is my answer. Madam. We've been noticing you since. And you're saying that she's not eating with you. And I'm sure she's hungry. She's hungry. She told me she's hungry. Why can't you mind her business? I don't know why you want to drink Panadol on somebody's head. What's the problem? Madam, what you are doing is very wrong. You are very stupid to tell me that. I don't know what to teach me how to prove my own. What's the problem? Did she say she's hungry? What's the problem? Young lady, are you hungry? So Let me provide this to you. Are you mad? What is the meaning of this? Why are you recording me? What's the meaning of this? Madam, You like that money? dear, That's why. You start this is going right. You see what I've got? Are you see what I've got? what kind of wicked woman is this? Baby, are you all kidding? Have you seen this stupid girl? Why are you denying me? Madam, you're a very wicked person. You're a very wicked No, very stupid. Let's get out of this place. Come on, out. Can you imagine? You bring the problem to my life. It's your stupid girl. Come on. You wicked person. Out. Get out. Can you imagine? Hi, I'll go check. Let me small thing.
Vous avez tous entendu, le son est très mauvais. Le son est très mauvais parce que ce n'est pas une vidéo professionnelle. Je vous ai dit, ce n'est pas un TikTok professionnel pour rigoler sur les réseaux sociaux. Non, c'est une vraie vidéo. Vous avez entendu comment elle a insulté? You stupid idiot. Toi, tu dis aux gens que tu as faim. Est-ce que toi, tu as faim? Elle demande au monsieur, did she tell you she's hungry? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a faim? Comment un enfant de cet âge peut être assise dans un restaurant? Tout le monde mange, elle n'aura pas faim. Attends, quand tu vas au restaurant, même quand tu n'avais pas faim, quand les autres mangent, ça te donne envie? Même si tu n'avais pas faim, même si elle, on lui avait donné la bouillie. Parce qu'elle, là, on ne peut pas donner les frites. On lui avait donné de la bouillie. La semoule sans rien, va manger. Même si elle a mangé ça avant d'aller au restaurant. Donc, elle va arriver. Les autres enfants boivent les Fanta, ils mangent bien avec les couverts et tout ça. Elle n'aura pas faim. Parce que quand vous la voyez, elle a une santé de fer. Elle mange minimum dans la vie juste pour qu'elle ait la force de continuer à faire le ménage. Vous avez entendu comment elle a dit, you stupid girl. Why did you tell people that you are hungry? Comment tu peux dire aux gens que toi, tu as faim? Ça s'est fait où? Mais ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus honte. Ça ne la gêne pas. Elle n'a pas de mari là, elle est assise. Hein, le mari n'est pas présent. Mais elle veut se battre avec un homme. Vous, quand vous voyez cet homme-là, une femme normale peut vouloir se battre avec lui. Vous avez vu le paquet qu'il a lui-même? Il peut la taper. Donc, elle veut déjà sauter sur lui, arracher le portable. Pourquoi on l'a filmé? Donc, on ne doit pas la filmer, on doit l'applaudir. Mais ce qui est triste est que le monsieur a juste fait ça, mais il a laissé partir avec l'enfant. L'enfant a la façon qu'on va la tabasser à la maison. Regardez, on la tape déjà au restaurant et on la tape à la tête. Ça se voit qu'elle est sauvage, elle maltraite cet enfant. Regarde, elle veut taper un homme. Elle veut le taper. Elle n'a pas peur. L'enfant ici, on va la taper à la maison. Ça, c'est son calvaire. C'est pour ça qu'il faut partager cette vidéo au maximum, que ça fasse les buzz. Comme ça fait déjà les buzz là au Nigeria, là. Cette dame, on doit lui arracher l'enfant. Elle veut cacher les visages. Trop tard, on t'a déjà filmé, tu mangeais. Elle va cacher les visages où? Une sauvage. Elle tape l'enfant, hein. Malgré qu'elle sait qu'on la filme, c'est plus fort qu'elle. Elle est habituée à tabasser cet enfant. Les histoires qu'on raconte ici chez Kabibi Chaude, que oh, j'ai grandi, on me tapait, on me faisait ceci, on me faisait cela, c'est ça, en live. En live, en plein 2024. On tape quelqu'un en public. Le monsieur restait continuer à parler tout seul, la vidéo. On ne sait pas où elle habite. On ne sait pas où elle est partie. La pauvre enfant, elle sera victime. Les gens écrivent, maybe she's a maid, la bonne. Mais elle, l'enfant, quand on lui a demandé en anglais, vous avez entendu, malgré le mauvais son, elle a dit, she's my auntie. C'est l'enfant de sa sœur, ou on appelle les madame auntie. Mais moi, je sais qu'au Nigeria, madame, on appelle madame. On n'appelle pas auntie. Auntie, c'est tante. C'est auntie de auntie quoi? C'est sa tante. C'est sa tante. Elle est en train de... Regarde comment l'enfant a peur. L'enfant a peur. Ça, c'est dommage. C'est la nourriture. C'est juste la nourriture. Tu ne veux pas lui donner, ne l'amène pas au restaurant. Tu arrives au restaurant, comme toi, tu as déjà un mauvais cœur, tu la laisses dehors. Mets-toi là au soleil, tu nous attends. Je vais la faire asseoir dans la climatisation, ça ressort toutes les odeurs, on te dit que toi, tourne. Si on la fait tourner comme ça au restaurant, donc à la maison, on lui fait quoi? Elle mange par terre, elle mange dehors. Elle mange sous la pluie, le vent, le soleil. Ça, c'est son esclave. Des tatas comme ça, il faut leur mettre le poison. C'est vraiment dommage que des enfants comme ça ne savent pas où en trouver. Une tata comme ça, elle te fait travailler comme un animal. Quand tu t'envoies au marché, tu pars acheter chez des mamans là, 10 francs, 5 francs là. Tu achètes, tu viens, tu lui mets. Elle est horriblement mauvaise. Regarde, elle la tape à la tête de derrière. L'enfant ne s'attendait même pas. Ça fait pitié. Sa maman est déjà morte. Oh. Si elle était partie la prendre au village, oh, elle l'a amenée en ville, hein, pour en faire un esclave. Et eux aussi, leur système de donner les petites filles comme ça en bonne. Je ne sais pas pourquoi ça existe dans leur pays. Dans leur pays, il y a beaucoup d'esclaves, beaucoup des enfants. Vous avez vu l'autre là, c'était carrément un footballeur, hein, qui ne s'était pas gêné d'aller prendre une esclave au Nigeria, qui l'a amenée ici, la fille là. On a déjà fait sa vidéo aussi sur Kabibi Show. Elle a témoigné parce qu'aujourd'hui, elle a grandi. Elle est intégrée, mais elle était venue esclave. C'était un footballeur. Donc, chez eux, là, dans leur pays, ils ont trop l'habitude de prendre les petits enfants de 11 ans, 12 ans, les faire des esclaves à la maison. C'est comme ça aussi que c'est au Niger. Au Niger aussi, il y a les esclaves. Et c'est carrément officiel. Au Niger, il y a des esclaves. Tu pars, tu prends ton esclave, tu la mets dans la maison. Comme les colons prenaient les gens en Afrique, là. Et jusqu'à aujourd'hui, tu prends l'esclave.
Donc, au Nigeria, je crois qu'ils ont ces systèmes-là, mais un peu cachés. Ils ne veulent pas faire ça officiel. Si vous remarquez, dans les magasins, les gens qui vont faire le commerce au Nigeria, les gens, vous verrez, il y a toujours une petite fille là qu'on envoie dans tous les sens. C'est son esclave. On ne la paye pas. On la tape. Et le papa de la maison, s'il a un mauvais cœur, il la pouille aussi dedans. Les enfants abusent. On fait de toi ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Pour qu'elle arrive à ce point, d'aller s'exposer, s'asseoir en public, avec elle devant les gens, elle n'a pas honte, elle n'a pas peur. C'est que ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elle est déjà habituée à la maltraiter. Elle la maltraite partout. Elle est en train de taper l'enfant d'autrui en public. Donc, cet enfant n'a aucun droit dans ces pays des droits-là. Si on peut même dire qu'il y a des droits. On dit qu'il y a les droits par respect. Elle n'a aucun droit. Elle n'a aucun droit. Et ils auraient dû seulement bloquer l'enfant là. L'enfant là ne part pas. Parce qu'à cause de lui, à cause de cette scène, on va la tabasser mince. On va la taper dans les taxis, dans la voiture. On va la taper. Quand il va arriver chez eux, on va la taper comme si c'est elle qui a demandé à manger. Comme si elle a demandé qu'on la filme. Ça fait pitié. Vous aimez donner vos enfants aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Si vous n'en voulez pas, n'en faites pas. Si vous êtes tombé enceinte par hasard, il faut savoir que ton enfant, même dans ta pauvreté, il n'y a que toi qui peux l'élever un peu décemment. Dans la pauvreté, là, il n'y a que toi qui peux avoir les soucis de cet enfant-là. Quelqu'un peut être riche. Cette femme, elle a l'argent, elle mange au restaurant. Elle a l'argent. En tout cas, elle n'est pas aussi minable que ça. Elle peut manger au restaurant. Le restaurant n'est pas moche. Regardez, il y a les grandes clims, il y a les télévisions plasma et tout ça. C'est un bon restaurant. Elle a l'argent. Mais elle ne peut pas lui acheter. Même du pain, elle ne peut pas acheter. Elle ne peut pas lui acheter. Il faut arrêter de donner vos enfants à n'importe qui. Ma cousine là qui a l'argent, comme elle habite dans la capitale, c'est elle qui va élever pour moi l'enfant. Elle ne va pas l'élever, elle va en faire un esclave. Elle va en faire sa chose. Ton enfant aura droit à rien. Hier, chez Kabibi, on a encore partagé l'histoire d'une Ivoirienne qui était venue ici pour aller habiter chez sa tante. Sa tante a pris, elle a commencé à faire travailler en France. Hein? Elle a donné à une autre tante. L'autre tante, le mari a appuyé bien dedans. Quand l'enfant est fatigué, elle est partie dire à sa tante que ton mari abuse. On l'a tabassé, on l'a chassé. On l'a remis au point de départ. Quand elle est partie, finalement, elle est devenue quoi? Folle et mauvaise. Elle est devenue mytho parce qu'elle n'a pas bien grandi. Ce sont des enfants, on détruit leur vie. Ce sont des enfants normalement, en Afrique là. S'il y avait les foyers, on allait les mettre au foyer. On l'a levé. Vous savez comment on l'a levé de la chaise? Hein? On l'a levé. Pourtant, elle a les pieds, elle a la force dans le corps. Regardez comment on l'a levé de la chaise. On l'a levé, on l'a bousculé. Donc, elle peut même tomber. Une sorcière comme ça, elle veut mettre la main pour se cacher. Cacher quoi? Toi, tu fais une bonne chose. Pourquoi tu caches le visage? Hein? Regarde, elle a tapé et puis elle a levé. Elle a poussé. Ça fait pitié. Ne donnez pas vos enfants aux gens parce que vous pensez qu'ils sont plus riches que vous. Ils sont plus riches, effectivement. Ils ont l'argent, ils ont des maisons, ils ont des moyens, mais ils ne vont pas aimer vos enfants. C'est un restaurant même en étage, vous voyez. Ils ne vont pas aimer vos enfants. Vos enfants, là, n'auront jamais les privilèges de ses propres enfants qu'elle a mis au monde. C'est une perte de temps et d'énergie et de pensée. Vous pensez que vos enfants, vous leur offrez du meilleur. Ce n'est pas le meilleur. Vous allez briser leur avenir. Souffre avec tes enfants là où tu es. Tu n'as pas, c'est toi et tes enfants qui n'avaient pas. Sur 10 tantes, hein, sur terre ici, peut-être tu peux tomber sur 3 qui peuvent avoir un bon cœur. Qui peuvent avoir un bon cœur. Qui craignent peut-être Dieu, qui sont croyantes, qui font ça même par l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, ils peuvent aimer ton enfant. Mais au fond d'elle, ton enfant n'aura pas les privilèges. Les gens sont très peu, très peu, qui peuvent élever les enfants des autres avec amour. Jamais. Ton enfant ne lui servira à rien d'autre qu'être sa boniche. Pourtant, elle a un garçon et une fille. Hein. Sa fille, on l'a bien tressé les cheveux, on a mis des boules de tête. Hein. Sa maman est en train de fâcher d'abord. Regardez l'enfant, sa fille, elle mange. Hein. Elle n'est pas dedans, elle est habituée à ce qu'on la tape. Son enfant mange avec les couverts. Elle mange, ouais, sa fille est en train de manger. Elle s'en fout parce qu'ils sont habitués à voir ça. Elle s'en fout, regarde le tonton là, mais le tonton là, qu'est-ce que... Les enfants trouvent normal. Donc, sa fille, elle sera mauvaise comme sa maman. Elle a vu ça chez eux. Regarde comment elle regarde sa mère. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on mange, on nous dérange. Pourquoi? Hein? Elle sera mauvaise comme sa maman. Elle leur a déjà dit qu'elle a la sorcellerie. Elle est comme ça, elle est comme ça. Si elle a la sorcellerie, tu la chasses. Elle va donner à tes enfants. Hein? Son fils ne tourne même pas. Il continue à manger. Il s'en fout. Ils sont déjà habitués à ce qu'on les tape. La nourriture est trop bonne. Regarde, son fils mange. Hein? Il mange, il s'en fout. On tape un enfant de leur âge. Il s'en fout. Il veut boire les fantas. C'est la maman qui a coupé. Ah, la maman là, vraiment, elle a coupé les repas. C'est vraiment dommage. Ça fait vraiment pitié. C'est une injustice que... Il y a des gens qui naissent aussi sur Terre. Ils subissent des vies comme ça.
On se demande bien pourquoi. Ils ont fait quoi au monde? Regarde, la tabassée. La pauvre, elle n'a pas été défendue. Faire une vidéo comme ça, la publier, ce n'est pas la défendre. Parce que cette dame, on ne connaît ni son nom, ni son adresse. Son enfant, elle est pieds nus. L'autre, là, est pieds nus. Mais ils ont des baskets et tout ça. Donc, elle est partie avec son esclave. Elle est partie. Le Nigeria, là, c'est très grand. Si c'est à Abuja, si c'est à Lagos, si c'est où ils sont, il a filmé, il a publié sur les réseaux. Est-ce qu'on va la rechercher? Qui va la reconnaître? On va reconnaître la maman, mais l'enfant, là, c'est vraiment dommage. Si on fait les vidéos, on va la chasser, on va la renvoyer au village. C'est même mieux qu'elle rentre chez ses parents. En tout cas, c'est vraiment dommage. C'est ce que je voulais partager avec vous. Cette vidéo qui m'a vraiment brisé le cœur fendu en me rappelant que ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qui va sauver tes enfants, qui va donner une bonne vie à tes enfants. Tes enfants sont tes enfants. Même si tu galères aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail, c'est dur. Vous mangez une fois par jour. Au moins, vous mangez une fois par jour ensemble. Tu sais que mes enfants ici, depuis le matin, on a mangé que la baguette là qu'on s'était partagée nous tous. Tu pries, tu bois de l'eau, vous dormez. C'est mieux que d'aller mettre ton enfant dans une maison de bourgeoisie où elle ne va pas bénéficier. Elle ne va pas bénéficier. On va juste lui briser le mental, on va endurcir son cœur, elle va devenir une voleuse, elle va devenir quelqu'un de mauvaise. Elle peut même aller trouver la sorcellerie dans la rue tellement qu'elle souffre chez eux. Elle va aller mendier, on va donner même la sorcellerie. Ce n'est pas le bonheur d'habiter chez les riches. Ce n'est pas tout le monde qui a habité chez les riches, qui a réussi la vie, qui est devenu heureux. Non, habiter chez les riches, c'est pour les enfants des riches eux-mêmes, les propriétaires de la maison. Ce n'est pas tout le monde qui habite dans une bonne maison qui réussit la vie. Tu peux élever tes enfants dans la pauvreté. Tes enfants vont grandir, ils deviennent des gens. Ils deviennent des gens dans la société. Ils deviennent des gens. Arrêtez de donner vos enfants à n'importe qui. Tu prends ton enfant, tu l'envoies en Afrique pour que toi, tu restes travailler ici en Europe, tu deviens millionnaire, tu vas construire la maison dans ton pays et tout ça. Non seulement la maison que tu as construite pour les sorciers de ta famille, mais en plus de ça, ton enfant, là où il est, tu vas te casser la tête avec des 300 €, 400 €. Là où tu envoies là, comme c'est toi qui es en Europe, on va lui donner à manger minimum. On ne va pas dépenser les 400 €, les 300 € que toi, tu as envoyés sur lui. Jamais. C'est trop d'argent pour un enfant. On ne va pas dépenser ça sur lui. On ne va pas. Il y a des gens qui ont envoyé l'argent, on a maltraité quand même leurs enfants. Il y a des gens qui ont laissé leurs enfants, ils sont venus en Europe. Ma grande sœur, la fille de ma mère, tu lui envoies l'argent, ton enfant, on ne va pas te les passer. Même quand tu les passes au téléphone, tellement qu'on le fait souffrir, on l'a déjà codé. On les regarde avec des mauvais yeux que l'enfant ne peut même pas oser te dire. Tu vas travailler comme une esclave pour rien. Garde ton enfant. Garde-le au maximum. Les gens qui ont des bons cœurs soient comptés au bout des doigts. Les gens changent. Les gens changent. Vous vous entendiez quand vous étiez au Congo. Le fait que toi, tu sois aujourd'hui en Belgique, et ils sont là-bas, ils voient même tes photos, tu as les culots de mettre sur Facebook. Ils te voient comment toi tu vis. Et puis tu prends que 300 €, tu envoies pour ton enfant. Donc elle va prendre tous les 300 dépenses sur lui. Elle va lui payer l'école. Elle va lui acheter l'uniforme. Elle va lui donner la nourriture minimum. C'est tout. Ce n'est pas les 300 qui vont finir sur ton enfant. C'est pour elle. C'est pour elle. Parce que c'est même que l'enfant, c'est que j'élève. Il a un bon avenir qui lui attend. Elle est là en Europe, elle fait les démarches pour les faire venir. Donc, il sera mieux que mes enfants. Attention, les gens de mauvais cœur. Ce n'est pas toutes les familles, mais la plupart des gens ont des mauvais cœurs. Parce que déjà, ils étaient jalouses. Les gens, c'est jalouse entre frères et sœurs. C'est jalouse entre cousins et cousines. C'est jalouse entre l'enfant de ma grande sœur et l'enfant de la petite sœur. Vous êtes des cousines là. Vos mamans, c'est jalousé. Vous, les cousines, vous avez une jalousie masquée. Faire attention. Si tu as vraiment l'occasion de garder tes enfants, même dans ta pauvreté, garde-le. Que l'image de cet enfant ici, qu'on a amené au restaurant, comme tout le monde, à qui on n'a rien donné, on n'a même pas donné l'occasion de regarder les gens manger. Elle, on lui a dit de regarder en bas, de regarder par terre. C'est une histoire, une image très, très choquante. Pour une maman qui a un cœur, mais pour une maman qui agit comme sa tante, ça ne va rien lui faire. Ya, Kabibi aussi dit quoi? Chia, est-ce qu'on lui avait donné à manger le matin? Oui, c'est comme ça que tu es sorcière comme la maman là. C'est pour ça que pour toi, c'est normal. Ah, c'est pour ça que pour toi, ça ne te fait rien. Parce que toi-même aussi, tu fais ça dans ta maison. Tu regardes la vidéo ici, l'enfant que tu as trouvé au mariage, l'enfant de ton mari, tu lui fais des choses comme ça, mais tu es en train de regarder ma vidéo. Que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse. Tu es en train d'étouffer un enfant, la vie, la jeunesse de toute une personne. Tu es en train de les traumatiser pour des petites choses minimes. La nourriture, c'est quoi? Les enfants là grandissent. Les enfants là, ils vont toujours grandir. Même si c'est dans la maltraitance, ils vont grandir. Et toi, ton demain, c'est quoi?
Ce sont là des gens qui ont des maladies. Hein. Dieu t'est puni, tu as une maladie qui n'a pas de nom, qui ne finit pas. On traite avec traditionnel, ça ne marche pas. Scientifique, les Blancs sont fatigués de toi. Tu commences à finir l'argent de tes enfants dans tes médicaments. Tout ça, c'est quoi? Mauvais cœur. Mauvais cœur. Briser l'enfance de quelqu'un comme ça, c'est la traumatiser à vie. Elle va grandir avec les traumatismes. Toute sa vie, elle aura des séquelles. Tout ça parce que toi, tu es en train de flatter un mariage ou de flatter $100 que tu as dans ton sac là. Tu crois que tu vas manger ça, manger jusqu'à faire la garantie stockage du ventre jusqu'au paradis. Vanité de vanité. Si elle savait, c'est vraiment dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel.